Bonjour et bienvenue pour ce 5e jour de notre défi de compassion radicale. Alors toujours inspiré par ce challenge mis en place et construit par Tara et son équipe, Tara Brach et son équipe, je vous propose de pratiquer aujourd'hui la méditation Rain en portant notre attention sur quelqu'un que nous connaissons et qui aujourd'hui n'est pas dans de situation facile et souffre de la situation. Et au cours du processus de la méditation, nous pourrons l'imaginer guérie, heureuse et en pleine santé. Alors pour pouvoir pratiquer cette forme de méditation, je voudrais d'abord vous partager 3 clés pour approcher cet exercice. Et la première clé, c'est celle de l'intérêt. L'intérêt sincère que l'on porte aux gens. Genuine interest. Cet intérêt qui, quand je suis en présence de la personne, me porte à être vraiment attentive à ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il ressent, à qui il est vraiment. Sans vouloir juger, sans vouloir cadrer, normer, réparer, juste en étant sincèrement intéressé à ce qui est présent. La deuxième clé est celle de l'écoute. L'écoute attentive. Et encore une fois, sans jugement et sans avoir des réponses toutes faites et vouloir tenter de réparer les choses. Encore une fois, l'expression est naturelle, elle appartient à celui qui souffre, mais pouvoir juste écouter sincèrement en présence. Et c'est pas grave si nous n'avons pas de réponse. Et puis la troisième étape, la troisième clé d'entrée, est celle de ressentir avec l'autre. Oui, je peux ressentir ta colère, ta frustration. Je peux ressentir toutes tes difficultés émotionnelles, pour peu que tu me les partages. Mais, encore une fois, ressentir avec, être ouvert à ce ressenti, ne veut pas dire souffrir avec. On parle bien de empathie, ressentir avec. C'est une forme peut-être de compréhension par le cœur, de compréhension par les émotions de ce que vit l'autre. Alors je vous propose de mettre en pratique cette méditation Rain, un peu orientée, et puis je vous annoncerai à la fin le défi d'aujourd'hui et quelques réflexions en partage. Donc je vous invite à vous asseoir dans une posture digne, alerte et relaxe à la fois, à bien ressentir votre ancrage sur le sol et à profiter de quelques grandes inspirations, expirations pour bien arriver et poser vos doutes, vos préoccupations, vos questions à côté. Et vous pouvez porter votre attention d'abord sur votre respiration pour prendre ce temps de l'ancrage, respiration qui se fait toute seule, simple et naturelle. Et puis, je vous propose de porter notre attention sur cette personne qui souffre, qui est en difficulté, qui est une personne proche de nous.
Et je prends le temps de reconnaître cette souffrance, sans chercher à justifier ou à comprendre mentalement, intellectuellement. Je prends ce temps de reconnaître, d'être présent à ce qu'elle vit, à ce qu'elle ressent. Et je prends ensuite le temps d'accueillir, d'accepter à la fois les émotions que peut-être elle me partage et à la fois les émotions que je ressens lors de ce partage, lors de cette écoute. Peut-être qu'elle me fait état de sa colère, de sa frustration, de sa fatigue, de sa tristesse aussi. Et que ces émotions peuvent générer des émotions en réponse, en synergie, en dialogue. Et je peux ensuite aller vers le I de l'investigation, le questionnement, et juste t'interroger d'où ça vient, peut-être des éléments de construction de ces émotions. Et lorsque j'aborde la dernière étape, le N, de nourrir avec justement compassion et bienveillance, eh bien, je peux imaginer cette personne guérie, à nouveau heureuse, à nouveau en bonne santé, ne souffrant plus. Et je peux en même temps être attentif à la joie que peut-être cela génère pour moi, de pouvoir partager cet élan du cœur, cet élan de l'avoir à nouveau libre, en bonne santé, heureuse et profitant de la vie. Et pouvoir finalement lui souhaiter que tout cela arrive bien vite. Et peut-être que vous pouvez chacun porter attention à ce que vous ressentez après un tel exercice. Est-ce que c'est
pour vous compliqué d'éveiller cette compassion à l'attention d'autrui? Est-ce que vous êtes de nature à avoir plutôt confiance dans notre bonté humaine, dans notre générosité, notre compassion inhérente, ou plutôt pas tout à fait confiance? Est-ce que vous ressentez des obstacles? Peut-être des obstacles tels que la recherche du gain matériel, qui pourrait être un obstacle à la compassion. Peut-être aussi avez-vous ressenti comment l'impuissance et l'inégalité influent sur notre capacité à éprouver et à exprimer de la compassion. Alors, un défi pour aujourd'hui, faire preuve de bonté, de compassion envers une personne qui vous est chère et qui souffre d'une manière ou d'une autre. Et prenez le temps de respirer, de ressentir comment je suis après cet acte, cette preuve de bonté envers autrui. Et puis 2 questions pour finir. Qu'est-ce qui dans votre vie quotidienne vous convaincrait que nous avons un instinct de compassion? Et enfin, quelle est pour vous l'expérience subjective de la compassion? Et l'invitation est de prolonger aussi longtemps que vous le souhaitez cet état de pause, de ressenti, de compassion envers autrui et soi-même. Et je vous donne rendez-vous pour le jour 6.